Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une super belle journée. J'ai passé une agréable, excellente et merveilleuse journée. Je suis très contente aujourd'hui. Pourquoi bon, tu as vu le titre de la vidéo, je vais te raconter un petit peu. On a amené Texas au magasin aujourd'hui pour lui acheter un harnais parce que quand on promenait, c'était une catastrophe. Elle tirait sur la laisse comme pas possible. Alors on a essayé de lui apprendre et tout, mais c'était une vraie galère. Par contre, quand on allait promener dans les champs ou quoi et qu'on lui enlevait la laisse, elle restait vraiment avec nous. C'est un truc de fou. Ah, elle dit coucou. Et, mais pour promener, c'est une catastrophe quoi. Donc on est allé lui acheter un harnais. Et franchement, ça a été magnifique. Merveilleux. Super, on est allé promener. On est allé sur les magasins, on a fait le tour, elle a vu du monde, c'était une première pour elle, c'était la première fois que je la sortais, vraiment il y avait beaucoup de monde et tout. Elle n'a pas aboyé, elle s'est régalée. Et moi de la voir comme ça, franchement je suis trop heureuse quoi. Donc, enfin voilà, tout ça pour dire j'ai passé une excellente journée, je suis trop contente pour ma chienne. Voilà. C'est peut-être pas grand chose, mais moi je suis trop heureuse pour elle, qu'elle ait promené, qu'elle ait vu du monde, qu'elle ait senti plein d'odeurs, voilà. Parce qu'avant, la promenade, c'était la catastrophe. Voilà, bon, eh bien, me voici, me voilou, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo. On est là pour une précommande. J'ai reçu cet été, par-ci, par-là, des demandes pour mon dernier oracle. Alors, certains étaient peut-être déjà partis en vacances, donc j'avais fait un autre oracle divinatoire, l'oracle magique, qui est ici. Et j'ai reçu pas mal de mails pour le petit grimoire. Voilà, comme il y a des nouveaux arrivants sur la chaîne et puis certaines personnes voulaient se le procurer pour l'offrir. Donc voilà, j'avais promis que je referais des précommandes à la rentrée. Me voici, me voilou, voilà. Par contre, on va mettre une petite parenthèse. Alors, pour les nouveaux qui ne connaissent pas les jeux, je vais vous les montrer. Ceux qui les connaissent déjà, je vais vous donner toutes les informations maintenant. Pour ceux qui veulent commander aussi, hein, vous pourrez. Hein. Mais je vais commencer par ça déjà. Et après, je ferai la présentation des jeux pour ceux qui ne les connaissent pas. Voilà. Alors, on va ouvrir une précommande à partir d'aujourd'hui. Et ce, pendant 15 jours. Je n'ai pas regardé la date. Bravo Fanny. Je vais regarder la date. Donc, si les oracles que je vais te présenter... Je te regarde pas, c'est pas poli, mais je cherche les dates en même temps. Hein. Si les oracles que je t'ai présentés t'intéressent, il faut m'envoyer un mail à fannyferry@gmail.com. Tu m'envoies un mail. Voilà, Fanny, est-ce que je peux avoir les informations de tes oracles? Moi, je t'envoie un texte que j'ai tout fait. Et après, tu verras, tout est bien expliqué. Tu commandes ce que tu souhaites. Tu suis les instructions. Il n'y a vraiment rien de difficile, d'accord? Donc je le répète, de toute façon je te le mets sous la vidéo, je te le mettrai dans la partie commentaire aussi pour les personnes qui n'arrivent pas à aller voir les messages sous la vidéo. J'essaye de faire au plus simple pour tout le monde. Hein. Il faut m'envoyer un mail, Fanny, donne-moi les informations où je suis intéressée par les oracles et je t'envoie les informations pour précommander ton jeu. Voilà. Une autre petite chose, parce que je faisais des promos jusqu'à maintenant, j'ai envie de changer un petit peu la promo et de faire une nouvelle promo. Ça fait beaucoup de promos, hein, d'accord. Avant, on enlevait 10 €, je crois, pour l'achat de 2 et on continuait comme ça, 2 oracles, 3 oracles. Là, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire moins 50% sur un oracle. C'est-à-dire que si tu achètes 2 oracles, le deuxième est à moins 50%. Si tu achètes 3 oracles, le troisième est à moins 50%. 4 oracles, le quatrième est à moins 50%. Voilà, je vais faire ça. Je te l'écrirai aussi dans le petit texte que je t'enverrai si tu es intéressé par la précommande. Je crois que j'ai tout dit. Alors, je fais la précommande là ce soir. On est samedi soir. Donc, je vais laisser ce soir et demain voir si j'ai assez de précommande pour pouvoir le faire. Hein, d'accord? Donc, parce que si c'est pour 4 oracles, je ne vais pas passer commande pour 4 oracles. Sinon, ça reviendra beaucoup trop cher au niveau de l'imprimerie. De l'imprimage, j'allais dire. Voilà. Ok? Donc, ça commence ce soir le 9 et on va faire ça jusqu'au 23 septembre. Donc, précommande ouverte pendant 15 jours jusqu'au 23 septembre. Alors, je le dis et je le répète. Ouvre tes courdes. D'accord? Le 23, j'arrête les précommandes.
le 25, je passe commande à mon imprimeur. Il faut environ une semaine et demie pour qu'il me les fasse parvenir. D'accord? Parce que souvent, on m'envoie des messages, on me dit Fanny, je n'ai toujours pas reçu. C'est normal. Jusqu'au 23, je prends toutes vos commandes. Et le 23 au soir à 18h, c'est terminé. Ça, je te l'écrirai aussi. Et le 25, je passe commande à l'imprimeur. Tu vois? C'est clair? Voilà. Donc, c'est normal qu'entre le 9 et le 23, tu ne reçois rien. Parce que je suis dans les précommandes des oracles. Je n'ai pas de stock chez moi parce que je n'ai pas de place pour stocker tous les oracles. Donc j'ai trouvé ce système-là, qui se fait d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai inventé, et j'ai trouvé ça vachement sympa parce qu'au moins je passe commande en fonction des oracles et j'ai pas de surplus, de machin, de trucs. Je commande uniquement ce que vous m'avez commandé. Voilà. Je pense qu'on est clair, hein. Donc jusqu'au 23, je pense que j'ai tout dit, tu m'envoies le mail, tout ça, tout ça. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a comme oracle? Alors je les ai comme ça là, déjà tout ouvert. Et puis je voulais te les montrer aussi comment tu vas les recevoir. Voilà. Ils sont en blister comme ceci. Voilà. Alors je les mets dans les pochoirs. Alors maintenant mon imprimeur fait avec les boîtes dures. Mais c'est un petit peu plus cher quand même. Donc pour l'instant ça sera comme ça, mais je pense que les prochains que je sortirai, parce que j'ai plein d'idées en tête, auront des boîtes cloches. Voilà, parce que je trouve ça trop magnifique. Voilà. Allez, on va commencer donc par celui qui a été demandé le plus pendant cet été. C'est le petit grimoire. Alors attends, parce que je m'en suis servi, donc du coup j'ai pas la... Ah, il est là. Voilà, c'est mon petit grimoire, c'est celui-ci, mon petit grimoire, voilà. Alors mon petit grimoire, c'est quoi? C'est plein de petits rituels que tu peux faire pour toi ou pour quelqu'un. Au niveau de la magie, on va dire, c'est vraiment quelque chose de débutant ou voilà, avec la cannelle, avec la sauge, avec le laurier, des rituels d'abondance, des rituels de protection. Voilà, je vais te montrer les rituels qu'il y a. Donc tu as le petit grimoire, derrière je t'ai mis le pentacle, ok? Ça c'est un pentacle de protection et comme je le dis à chaque fois, lorsque tu fais un de ces petits rituels, il faut que tu mettes le pentacle sur ta table ou sur ton note. C'est un autre qu'on dit sur ta table pour pouvoir mettre un système de protection un petit peu. Voilà, donc je t'ai mis derrière au dos le pentacle de protection. Je t'ai mis aussi la petite incantation pour protéger ton petit grimoire. Donc au dos, tu as une incantation, d'accord? Donc tu mets tes mains comme ceci, tu allumes une petite bougie, tu mets ton pentacle et tu récites l'incantation pour protéger ton petit grimoire de mauvaises énergies. Il faut savoir que j'ai écrit tout à la main. J'ai voulu tout écrire à la main parce qu'un grimoire, ben ça s'écrit à la main, d'accord? Donc j'ai tout écrit à la main. Chacun des rituels sont écrits de ma main. Voilà. Je crois que tu as compris que c'était écrit à la main. Allez. Donc il y a les quelques règles de la magie, hein, parce que il ne faut pas le faire n'importe comment non plus, ni à n'importe quel moment. Donc ça c'est inscrit au dos. J'ai mis le calendrier lunaire aussi 2023 parce qu'il y a certains rituels qui se font en fonction de la lune. Donc tu as le calendrier lunaire qui ressort. Alors tu as un rituel pour éloigner les personnes indésirables, pour mettre fin à des disputes. La poudre à souhait, excellente pour le faire le soir de pleine lune. Tu fais ta petite poudre, tu te mets face à la lune, tu la mets dans ta main, tu dis ton souhait et tu souffles. Je peux t'assurer que ça marche. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont tenté. Moi, je l'ai fait, ça marche. Ne vous attendez pas à que ce soit la baguette magique de la fée bleue, hein, d'accord? Qu'on soit d'accord, ça peut mettre du temps à arriver. Mais voilà. Je vous ai mis aussi une petite incantation pour te faire la bulle de protection. Ça, tu peux t'en servir tous les matins pour éviter que les énergies viennent te popper toute la journée. Je t'ai mis aussi... c'est pas un rituel, c'est... comment on dit ça? C'est pour faire un petit sachet magique, je vais te le dire comme ça, mais pour te protéger en voiture, tu sais, comme quand on met le Saint-Christophe. C'est pas à la hauteur du Saint-Christophe, hein, mais voilà, c'est pour mettre dans la voiture, dans la boîte à gants ou suspendu au rétro. C'est une petite ballotte, voilà, pour te protéger. Purifier les lieux, il y a une petite incantation dedans, voilà, pour purifier ta maison.
Là, c'est une petite incantation ou un rituel pour avoir une réponse à tes questions, notamment par les rêves peut-être, ou par le biais de la télé, d'une musique, voilà. Là, c'est des petits remèdes de sorcière, donc pour éliminer les énergies négatives, pour éviter les disputes, pour la prospérité et l'abondance. Ça, j'en ai mis plein des comme ça. C'est des petits rituels à faire. Alors ça, c'est pour les rentrées d'argent. Ça, c'est génial, ça. Donc, au dos, je t'ai mis, par exemple, là, je vais te montrer, je t'ai mis les accessoires, ce dont tu as besoin, et je t'ai mis comment le faire et quand le faire. Voilà, tout est inscrit au dos de la carte. Alors, j'ai reçu beaucoup de mails aussi me demandant où je me procurais ça, le parchemin, tout ça. J'achète énormément de choses en magasin bio et après sur Internet. Voilà, notamment sur Amazon. Voilà, alors je sais que tout le monde n'aime pas, donc c'est pour ça que je le dis pas trop ça, mais moi je commande pas mal, on trouve tout, donc je trouve pas mal de choses là, mais sinon tout ce qui est graines, tout ça, c'est en magasin bio. Après pour les bougies et tout, vous pouvez aller dans des magasins ésotériques, hein, vous trouverez, hein, voilà. Alors ça c'est le sachet d'abondance, pour se faire un sachet d'abondance, je te dis comment le faire, où le mettre, quoi faire avec, quoi. L'amulette de protection. La mienne est là-bas. Je te la montre. Voilà, en gros, ça ressemble à ça. Voilà, mais là, la mienne, elle s'est ouverte. Donc, je la laisse, mais voilà, c'est une amulette de protection. Après, voilà, c'est ça. Alors ça, c'est une petite incantation à dire lorsque tu fais le ménage chez toi. Voilà, pour enlever vraiment les mauvaises énergies, les mauvaises ondes. Le rituel des souhaits, pour faire une demande, faire demander un souhait. Les rituels à faire avec la cannelle, d'accord? Donc, celui-là, il est génial et je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui le font. Hein? Prospérité et sérénité, c'est ça. Alors celui-là, je l'ai aussi, il est là-bas. Je sais pas si tu le vois. Pas du côté des pendules. Là, voilà, ça là. Ça c'est mon pot là. Voilà, c'est celui-là. Donc ça c'est pour ça. Pour les problèmes de couple, alors il n'y a aucun rituel qui fait tomber amoureux, le retour, tout ça. C'est pas ce genre de rituel qui ressort dans cet oracle, hein, d'accord? C'est bien d'accord. Alors ça c'est des petits rituels à faire pour attirer la joie, attirer l'argent, apporter la loyauté, éloigner le mauvais esprit, voilà, des petits rituels. Ça c'est pour la perte de poids, j'ai reçu énormément de mails par rapport à ce rituel là. Donc vous prenez pas la tête, vous suivez les instructions. Alors c'est un rituel à faire avec une pomme de terre. Et souvent on m'a dit Fanny, j'en fais de ma patate. Moi je la mets dans une boîte, sinon tu peux l'enterrer. Voilà, dans la terre, hein, voilà. Mais après il faut laisser faire. Alors bien évidemment que si tu fais ce rituel et que tu vas taper McDo et pizza, ça va être compliqué. C'est pas une baguette magique non plus, hein, d'accord? Voilà. N'oubliez pas de bien mettre vos intentions dans vos rituels aussi, c'est hyper important. Il y a les petits oreillers magiques aussi, alors ça c'est pareil, pour bien dormir, pour les maux de tête, pour retrouver des souvenirs. Alors c'est des petits trucs à faire, à mettre sous l'oreiller, sous ton oreiller en fait, et c'est selon ce que tu veux. Voilà, si tu as des maux de tête pendant que tu dors souvent, quand tu es allongé, pour retrouver des souvenirs, voilà. Alors ça ne remplace pas un médecin, s'il y a des maux de tête, il peut y avoir quelque chose d'important, qu'on soit d'accord, hein, donc voilà. Alors ça, c'est pour passer des nuits paisibles. Là, c'est pareil, c'est un rituel, c'est quelque chose. Alors là, tu as les rituels à faire lors de la pleine lune et lors de la nouvelle lune. Qu'est-ce que tu dois faire? Parce que souvent, on me disait, Fanny, le chèque d'abondance, je le fais quand? Et ça, je le fais quand? Voilà, donc je t'ai tout mis au dos. Quoi faire avec le laurier magique aussi? Le laurier, très bien pour l'abondance, pour l'argent, pour les finances. C'est très positif. Exaucer un souhait, la fée bleue, hein, c'était obligé. Éveiller sa médiumnité. Voilà. Pour enlever le trac. Voilà, c'est des rituels, comme le petit sac. Il y a des incantations, il y a des rituels, il y a voilà. L'élixir de pierre, alors ça, c'est pareil, je t'ai tout mis. Pour le chakra racine, il faut utiliser de la jaspe rouge. Tu mets ta pierre dans de l'eau.
tout bien propre, hein, bien évidemment, hein, et tu bois cette eau qui est rechargée par la pierre. Donc si tu veux travailler le chakra racine, c'est la jaspe rouge. Si tu veux travailler le chakra sacré, c'est la cornaline. Pour le troisième œil, c'est la sodalite. Voilà, je t'explique tout dedans. Pour décrocher un emploi, et celui-ci est vraiment excellent. Pour débloquer les obstacles que tu rencontres sur ton chemin, chasser la malchance, c'est bien ça. Brûler de la sauge, quand, comment, pourquoi, ça on me le demande souvent aussi. Les bains magiques, c'est comme les oreillers magiques, hein. Le bain pour, surtout là je t'en ai mis qu'un, c'est pour nettoyer les énergies négatives de la journée. Voilà, quel bain prendre le soir et quoi y mettre dedans. Voilà, très bien. Un rituel pour attirer la chance. Donc là, tu vois, par exemple, tu as besoin d'une bougie verte. Donc là, tu peux aller en boutique et d'un parchemin végétal. Tu peux aller en boutique ésotérique. Voilà, ou dans les magasins bio aussi, hein, d'accord? Pas besoin de grand chose à chaque fois. Je t'ai mis des trucs vraiment, vraiment très, très simples. Une autre petite carte d'astuce de sorcière. Ah, celui-là, je le fais moi. Par exemple, bon, je te le dis, ramasser le premier gland de chêne, hein, parce que sinon des glands il y en a partout. Ramassez le premier gland de chêne que vous trouvez en automne, on y arrive, hein, et gardez-le dans votre porte-monnaie jusqu'à la fin de l'hiver. Et après je te mets pourquoi, du comment et qu'est-ce qui va se passer. Voilà, ça, chaque année je le fais ça. Et des petites astuces de magie pour te protéger, pour que les mauvaises langues et le mauvais œil ne t'atteignent pas, comment dire, on t'explique quoi faire lorsque tu parles à une personne relativement négative pour pas que ça t'atteigne à toi. Enfin voilà, je t'ai mis plein de petits trucs derrière. Donc celui-ci c'est mon petit chouchounet et c'est mon petit grimoire. Voilà, c'est surtout celui-ci qui a été énormément sollicité par mail cet été. Donc, le voici, le voilou. Profites-en si tu veux faire des petits cadeaux pour Noël parce que je ne sais pas si je vais en refaire d'autres. Parce que sinon, si je stagne sur les projets déjà faits, je vais jamais réussir à mettre les autres en marche. Hein, voilà, donc pense déjà au fait. Hein, parce que je ne sais pas si je le referai d'ici là. Ensuite, on peut retrouver les prières de guérison. Alors celui-ci c'est pareil, je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps, tu vois, pour te dire, hein, j'ai utilisé la carte des coups, parce que mon mari il bricolait et il s'est tapé le doigt avec un marteau. Il m'a dit ça lance, t'as pas une prière. Donc j'ai pris la prière pour le coup et ça a marché, voilà. Donc là c'est des petites prières, c'est pareil, pas besoin d'être... c'est l'égrégore, c'est un égrégore, du moment où tu mets l'intention, voilà. Donc tu as la prière pour les coups. Pour les verrues, celle-ci je l'ai fait pour le fils à ma cousine et le lendemain elle m'a envoyé un message et elle m'a dit Fanny, et elle m'a envoyé la photo, la verrue était tombée. Je l'avais jamais faite, hein. J'ai dit écoute je vais tenter, hein. Je ne sais pas, les coups c'est pareil, je l'avais jamais fait. Et ben ça a marché. Donc voilà, je pense qu'à partir du moment où tu mets ton intention, petit plus, moi ce que je fais pour la verrue par exemple, j'ai demandé la photo, j'ai récité la prière mais je l'ai fait au pendule. Je l'ai pas fait avec la main comme quand je coupe le feu, je l'ai fait au pendule et j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup plus d'action avec le pendule. Je ne fais rien, je mets juste l'intention. En fait, il faut que tu te dises que tu es juste là pour réciter et appeler un petit peu l'égrégore et le pendule et le reste font le reste. Voilà, toi tu y récites, tu mets tout ton cœur. La prière des verrues, je l'ai faite, je l'ai récitée 3-4 fois je crois d'affilée. Tant que mon pendule tournait en fait je l'ai récité et une fois qu'il s'est arrêté j'ai tout arrêté. Voilà, il avait terminé et écoute ça a marché. Donc tu as les verrues, tu as la prière pour les troubles. Ah oui, le truc pour les troubles du sommeil, ça je le fais moi aussi. C'est quelque chose à écrire sur un papier et à mettre dans ta tête d'oreiller là, sous ton coussin. Et pour dormir ça fait du bien. Tu dors bien, tu n'es plus entravé par tes pensées. Prière pour la douleur émotionnelle, l'urticaire, la grossesse. Attends, parce que c'est tout dans le désordre. Il y a aussi les consignes et tout. Hein. Les entorses, les addictions, pour demander le soutien aux anges, pour le rhume, l'eczéma, les maux de ventre, pour faire une demande particulière, pour un nettoyage énergétique, pour de l'asthme, les vers, la fatigue, les coupures, l'aphte, couper le feu, la circulation du sang, les maux de tête, la guérison d'un animal aussi, les ulcères et les troubles digestifs, les maux de gorge, crises d'angoisse, allergies. Ça, c'est le guide explicatif. Voilà, tu vois, je te montrais. Hop.
Protection des oracles, je t'ai mis la prière pour protéger tes oracles. Donc comme je t'ai montré tout à l'heure, tu mets tes oracles dans tes mains et tu récites la prière. Ça les protégera des énergies négatives qui pourraient venir s'immiscer là-dedans et dans tes messages que tu pourrais recevoir. J'ai mis le Notre Père, le Je vous salue. J'ai mis la prière, une prière de protection aussi. C'est comme la bulle de protection. Tu peux choisir celle qui te convient le mieux. À faire le matin, ça par contre. Une prière pour le mal de dents, surtout pour les bébés. Pour le hoquet et pour le zona. Voilà, le zona, je l'avais fait sur ma mère aussi, ça avait fonctionné. Voilà. Donc c'est premier pas dans les prières de guérison. Donc ça c'est le titre. Donc ça c'est le dos. Et je t'ai mis aussi un guide explicatif. Et je t'ai mis en gros, en gras. En aucun cas, il ne faut arrêter un traitement médical. Si vous souffrez d'un trouble, il est nécessaire de consulter un médecin traitant. La prière est un support et doit rester complémentaire. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Voilà. Là, mon mari s'est tapé avec le marteau sur le doigt, ça lui lançait, on n'allait pas péter aux urgences, quoi, vous voyez. Donc, je lui ai fait la prière et voilà. Mais par contre, s'il y a des maux de tête, que tu fais la prière, qu'il y a des maux de tête persistants, à avoir la nausée ou autre, tu traces à l'hôpital, hein, d'accord ? Je te dis pas non, je vais faire la prière. Voilà, hein, qu'on soit censé tout de même. Voilà, c'est hyper important, hyper important. C'est une aide, c'est pas une baguette magique, hein. Voilà. Ensuite, tu as l'oracle des souhaits. Alors, celui-ci te permet de travailler avec la loi de l'attraction. Alors là, tu le vois ici. Je l'ai fait, moi. Non, je ne me suis pas acheté, on m'a offert. La dame qui m'a offert ce support, elle m'en a offert un long aussi. Et là, je mets la phrase... J'ai fait une phrase, j'ai construit une phrase avec ce jeu parce que cet oracle est fait pour ça. Ce n'est pas un oracle divinatoire. Hein. On ne tire pas les cartes pour lire l'avenir avec celui-ci. Celui-ci va te permettre de faire tes demandes à la lune ou les écrire dans un cahier ou de travailler ta loi de l'attraction. La loi de l'attraction, ce jeu, c'est un petit peu comme quand tu fais le tableau de visualisation. Tu as ta phrase, ce que tu souhaites sous tes yeux et tu tombes régulièrement devant, tu la lis et ça te ramène sur la loi de l'attraction où tu envoies « Ah ouais, je voudrais bien trouver le travail de mes rêves. Ah, je suis sûre qu'un jour je vais trouver l'amour. » Voilà, d'accord ? Ce jeu sert à ça. C'est pas un oracle divinatoire. Parce que je t'ai mis des verbes, je t'ai mis des adjectifs, je t'ai mis... On va faire une phrase. Alors, tu as la première carte « Je souhaite ». Toujours mettre la première carte « Je souhaite ». Ok ? Là, je ne l'ai pas parce que je l'ai mise là-bas. Ou alors, tu peux mettre celle du génie. Voilà. Je souhaite ou celle du génie en premier. Ben voilà, la deuxième. Réaliser mes rêves. Voilà. Et ça, tu le laisses à côté de toi, toujours en vue, pour tout le temps y penser et ramener ça à l'univers. Je souhaite... solution... Voilà. Je souhaite trouver une solution à mes problèmes et obstacles. Voilà. Et tu mets ça. Tu vois comme j'ai fait là derrière moi. Moi, j'ai construit ma phrase et je la lis régulièrement. Voilà. Donc, cet oracle sert à ça. Donc, je t'ai mis plein de trucs. Hein. Le travail, les projets, les signatures, t'éloigner des personnes toxiques, couper des liens toxiques avec le passé pour pouvoir être libéré, rompre avec de la négativité, guérir. Je souhaite l'union officielle, je souhaite un contrat officiel dans le travail, je souhaite la stabilité, déménager, je souhaite me détacher des liens toxiques, je souhaite trouver mon chemin de vie, je t'ai mis le chemin de vie aussi, je souhaite réussir mon examen, voilà. Enfin, je t'ai mis plein de choses, voilà, pour que tu puisses construire tes phrases et les avoir sous le nez pour pouvoir... travailler ta loi de l'attraction. Voilà, donc ça c'est l'oracle des souhaits. Et ensuite, mon petit dernier, l'oracle magique, comme je t'ai dit que j'ai sorti juste au début des vacances et il est passé un petit peu inaperçu. Alors là, il est tout neuf parce que j'ai donné l'autre à ma mère. Ma mère a pour rituel de me prendre tous mes premiers jeux parce qu'avant, quand je crée un nouvel oracle, je demande un prototype et je vous le présente. Sauf que là, ma mère, elle a pris pour habitude de prendre mes prototypes à chaque fois. C'est son petit rituel. Il est réservé pour elle. Et la dernière fois, elle est venue, elle me l'a pris. Du coup, je me suis retrouvée sans jeu. Voilà, donc celui-ci est un oracle divinatoire, comme l'oracle des miroirs, l'oracle G. Enfin,
je ne suis pas à leur hauteur, hein. Mais voilà, c'est un oracle pour lire l'avenir. Celui-ci, c'est mon deuxième. Après, c'était surtout ce que je vous ai présenté, que j'ai créé, mais voilà. Donc le dos se présente comme ceci. Voilà. Donc, il y a la carte de l'amour. Donc, tous les petites images sont dans des fioles comme pour les sorcières. Je voulais donner vraiment ce petit thème. D'ailleurs, tu vois, le chapeau, hein, c'est des petites fioles où tu mets tes petites graines, tes trucs, ton sel. Moi, c'est tout ce que j'ai là-bas. Mais voilà, donc c'est tout dans les petites fioles. Tu vois, voilà, la maison, la santé, l'argent, la famille, les abeilles, le contrat, voilà, le oui et le non, voilà, la réussite, le retour. Je te montre un petit peu, hein, mais les nouvelles, le stress et l'anxiété, le choix, hein, entre plusieurs, j'adore, le consultant, l'homme et la femme. Alors le consultant c'est toi ou la personne pour qui tu tires les cartes, et l'homme et la femme ce sont des tierces personnes en plus, hein, d'accord? Alors l'illusion, le blocage, le déblocage. Ah, je l'adore, je l'adore. Voilà, là il y en a plusieurs, hein. La lenteur et la rapidité. Voilà, le rendez-vous, le déménagement, la fin. J'adore. Petit hommage à Panoramix. Les difficultés, ouais, quand le loup grondait, ça annonçait du mal avant, hein, c'était pas bon du tout. Et l'aide et le soutien avec la baguette, la tromperie et le mensonge avec le changement de direction, les projets, l'enfant, papier administratif, le karma, je l'adore, hein. Cette carte-là, je l'adore, la bougie. La bonne étoile. Voilà, la chance, oh, c'est trop beau ça. Le bonheur, la lavande, hein. Très très positif la lavande. Le vœu exaucé, la loi, le mal-être, les progrès, la retraite et la jeunesse. L'énergie, le bien-être, regarde si elle n'est pas trop belle celle-là, avec la sauge. Ah, je kiffe trop. Énergie bien-être, printemps, été, automne, hiver. Pour cibler un petit peu. Les amis, le relationnel et méfiance, attention. Quand ces deux cartes-là ressortent comme ceci, on est en train de te dire de faire très gaffe à ton entourage. Il y a de l'entourloupe. Les capacités spirituelles, la petite boule de cristal, magnifique. Le mauvais œil, les énergies négatives, le serpent. Et la surprise. Qu'est-ce qui va sortir de ce chaudron? Voilà! Surprise, la surprise, par exemple, si ça ressort avec la bonne étoile, tu peux te dire quelque chose de pas mal qui t'attend là. Tu pourrais recevoir une belle surprise, un beau cadeau. Voilà. Si tu as la surprise avec le serpent, tu peux te dire que l'anguille qui était sous la roche, elle va pas tarder à sortir. Voilà, la surprise est pas si mauvaise. On va parler de pommes empoisonnées là, hein. Voilà. Donc, vous voyez, ça dépend... Ça dépend de comment sont sorties les cartes. Alors, chez moi, je ne fais pas de livret dans les oracles. Je ne fais pas de livret dans les oracles parce que je ne veux pas que vous vous enfermiez dans des écrits. Ce que je vais ressentir moi peut être complètement différent pour toi. Ce qui pourrait du coup te freiner dans ton intuition, dans ta confiance en tes capacités. C'est pour ça que je ne mets pas de livret. Maintenant, si vraiment tu es bloqué sur une carte, qu'il n'y a rien du tout qui vient et que tu sais pas, tu m'envoies un mail, tu me dis Fanny, franchement, je bloque là-dessus. Alors là, il n'y a rien qui vient. Est-ce que tu pourrais me donner un petit peu d'idées? Voilà. Mais je veux, c'est chez moi. Chacun fait comme il veut, mais moi, pour moi, les livres, non. Ça vous enferme, ça vous bloque. Alors, je sais que ça aide, d'accord? Des bouquins, j'en ai plein à ma bibliothèque, hein, ok? Mais pour commencer, voilà, vraiment, voilà, il y a le petit mot, je veux dire, la clé avec la réussite, ça veut tout dire, voilà. T'as pas besoin de savoir plus pour je mettre quoi, un texte. Donc la clé annonce que les solutions arrivent, que bientôt les blocages vont sauter, que. Si tu as la clé avec le serpent, tu peux te dire qu'il y a une situation plutôt néfaste pour toi,
qui va trouver une solution. Peut-être un travail dans lequel tu es et qui ne te plaît plus et tu vas réussir à obtenir une mutation. Voilà, tu vois, ça c'est sorti spontanément tout seul sans forcément tirer les cartes. Donc il faut que tu fasses confiance à ce qui ressorte à l'intérieur de toi. Voilà, ça c'est pareil. On m'a souvent dit si je pouvais faire des formations. Je me sens pas beaucoup légitime faire des formations, je sais pas pourquoi, dans le sens où pour moi c'est la pratique. C'est la pratique et même on me l'a toujours dit, c'est la pratique. C'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Voilà. Donc peut-être que ce qu'on fera, c'est que je voudrais mettre en place quelque chose où on se voit sur Zoom pendant 2 heures le samedi après-midi, là où on est 4-5, pas plus, et on tire les cartes. On se tire les cartes entre nous, on tire les cartes, on prend 2 cartes au hasard et on dit de suite ce qu'on ressent. Voilà, c'est ça, c'est pratiquer. Parce que je sais que beaucoup ne peuvent pas pratiquer parce qu'ils ont honte ou parce que la famille leur dit que c'est nul, que c'est n'importe quoi. Donc ils sont un petit peu bloqués et enfermés dans leur truc et qui ont une dualité parce qu'ils ont envie mais ils peuvent pas. Donc c'est pour ça que je voulais mettre en place quelque chose comme ça. Faire des formations, tirage en neuf, ça il y en a de partout, il y a des livres de partout, vous pouvez trouver, voilà. Mais moi ce que je voulais faire avec vous ou avec certains c'était des rendez-vous Zoom. Le problème c'est que je sais pas comment on fait. Je sais que si c'est moi qui le fais, il va falloir que je t'envoie un lien. Je sais pas, il faut que je regarde comment on fait. Le jour où j'aurai vraiment trouvé comment on fait, je pense que je mettrai ça en place pour le samedi après-midi. Je te dis petit comité, 4-5 personnes, pas plus, avec moi, où on se met en live là sur le PC et on se tire les cartes. Voilà. Donc, mais on se tient au courant pour ça, c'est pas le sujet de leur vidéo, hein. Voilà, donc c'est parti, ouverture des précommandes, j'espère qu'il y en aura assez pour que je puisse mettre en place les précommandes, je t'ai dit, si j'en ai 3-4, je pourrais pas les faire, comme je sais que beaucoup ont déjà le grimoire, mais comme on me l'a redemandé qu'il y a des nouveaux, voilà, on va voir. Donc si j'en ai assez, on les mettra en place, il n'y a pas de souci. Voilà, mais je te tiens au courant. De toute façon, on se retrouve demain soir pour la vidéo de lundi. Et je pense que entre samedi soir et dimanche toute la journée, je pense que je saurai déjà si ça peut se faire ou pas. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc écoute, c'est parti pour les précommandes. Peut-être à tout à l'heure par mail. Donc tu m'envoies un mail, je t'envoie les infos. Et après, tu choisis ce que tu souhaites et tu suis tout. Tu verras, tout est écrit, c'est extra simple. Voilà, je te fais des gros bisous. Je te souhaite un très bon week-end, un très bon dimanche. Et je te dis à demain ou à ce soir pour la vidéo des énergies de lundi. Salut!